Europe 1 matin, 6h, 9h, Lionel Gougelot. On met le cap sur Bordeaux tout l'été. On suit les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France, qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Stéphane, on s'arrête au rayon polar ce matin. Polar que l'on doit à un auteur français, Henri Lovenbruck, qui aime installer ses intrigues dans la grande histoire. Déjà une vingtaine de romans à son actif, et après avoir notamment exploré le XVIIIe siècle, eh bien Lovenbruck revient avec un polar mystérieux qui se déroule entre les deux guerres et qui n'est pas sans rappeler, Stéphane, l'ambiance des livres d'Agatha Christie. Les disparus du Blackmore, c'est le titre de ce livre. Oui, c'est un nouveau polar historique d'Henri Lovenbruck, le romancier français qui a régalé ses lecteurs ces dernières années en explorant la Révolution française à travers les enquêtes de Gabriel Joly, ce provincial devenu journaliste à Paris. Et bien là, Lovenbruck s'offre une pause d'une certaine manière. Avec les disparus de Blackmore, l'écrivain change d'époque et installe son intrigue en 1925 sur cette île anglo-normande. Blackmore qui recèle bien des secrets. C'est là que débarquent deux personnages principaux. D'abord, Lorraine Chapelle, une Française fraîchement diplômée de l'Institut de criminologie, cartésienne, sans filtre. Elle répond à l'appel d'un vieux lord dont la petite fille a mystérieusement disparu. Et ce n'est pas la première disparition sur cette île. Dès le début de son enquête, Lorraine rencontre un homme haut en couleur, ne se séparant jamais de son parapluie bleu. Edward Pierce est détective de l'étrange, So British, qui s'intéresse à l'ésotérisme. Ensemble, les voici lancés dans des investigations aux multiples rebondissements dans un univers étrange. Traditions celtiques, statues énigmatiques, notables francs-maçons, habitants atteints d'une étrange maladie héréditaire qui altère leur cornée et provoque des cernes caractéristiques, et le vent qui souffle sans cesse. Roxane Lemignon, libraire chez Mola, a lu avec plaisir. Ce serait l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnages se comportaient à l'époque, comment ils sont habillés, cette Lorraine Chapelle qui est en fait complètement féministe et qui arrive pour essayer de bousculer tout le monde. Et en même temps, Edward Pierce qui, lui, est un détective, un dandy qui est homosexuel aussi. Comment ils vont évoluer à cette époque-là, pas forcément favorable pour eux. Avec ce livre, Henri Lovenbruck rend un hommage très clair à Lovecraft, dont il est un admirateur. Et puis, le romancier français tenait à mettre en exergue dans ces années 20 une femme, cette Lorraine Chapelle, première criminologue reconnue, bref, une pionnière. La révolution féminine, elle a commencé en 1920 pour des raisons un peu tristes, c'est-à-dire que les hommes sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Ça a été le vrai début pour moi de l'émancipation des femmes. D'abord, il y avait cette intention quand même de revenir à un personnage féminin en personnage principal. Aussi d'avoir l'occasion de lui prêter un discours féministe assez virulent, parce que voilà, c'est en 1925 et aujourd'hui on est en 2023, et le combat est toujours pas gagné. Quand vous êtes papa, que vous avez une fille de 22 ans et qu'il ne se passe pas une journée sans qu'elle se fasse emmerder par un mec, vous vous dites qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et Lorraine Chapelle, ainsi qu'Edward Pierce d'ailleurs, dès le bouquin terminé, on se dit qu'on aimerait bien les retrouver dans une nouvelle aventure. Les disparus de Blackmore, paru chez XO Éditions. Merci Stéphane Place. Europe 1, il est 6h54.